Bienvenue les amis à ce podcast Comfort Talk, le podcast qui raconte le parcours extraordinaire des personnes ordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec une étoile montante du slam gospel en Côte d'Ivoire. Elle a à son acre plusieurs talents. On aura à découvrir tout le potentiel qu'elle représente. Donc, asseyez-vous et partagez avec nous ce bon moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Bienvenue Larissa. Merci beaucoup. Ok, j'ai eu beaucoup de mal à te retrouver parce que ton programme est hyper chargé. C'est toujours pas évident de trouver des personnes qui sont remplies de talent. Mais bon, finalement, je suis là comme je suis aussi. D'accord, super. En tout cas, je suis très content de te recevoir ce jour à ce podcast Comfort Talk. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes aux internautes, des personnes qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Donc, avant tout, merci aussi de me recevoir parce que c'est un privilège pour moi. Je suis Larissa Mongo. Je suis étudiante en master de communication politique et communication des organisations. Je suis comédienne voix off, slameuse gospel pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis voilà, je suis aussi maîtresse de cérémonie. J'évolue dans le domaine de la communication, de l'audiovisuel. Waouh. Qu'est-ce que tu ne fais pas encore dans la communication que je n'ai pas cité? Qu'est-ce que je ne fais pas? Vous disons que je fais tout. Je suis le genre de personne, quand je veux faire quelque chose, je peux le faire. Et puis voilà, par la grâce de Dieu, on essaie de s'essayer un peu à tout. C'est vraiment du 360 degrés dans la communication, quoi. C'est ça. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit ce jour. Et puis, est-ce que tu peux me dire un peu comment est-ce que tu es arrivé au slam gospel? Ah, ça, c'est une histoire vraiment atypique parce que au lycée, j'étais pas tellement forte en poésie, alors qu'on ne peut pas parler de slam sans parler de poésie. Et donc, en 2021, juste après le décès de mon père, une de mes grandes sœurs, Chérita Joanna, que je salue au passage, me parle de la compétition nationale de slam gospel qu'on appelle Genèse. Elle me dit d'y participer et elle le dit avec une telle assurance, accompagnant même ses paroles du fait que j'allais remporter la compétition. Je me disais qu'elle abusait parce que, voilà, mais bon, je l'écoute, je m'inscris sans savoir même ce que c'est que le slam. C'est vrai que je connaissais certains slameurs et consorts. Depuis le lycée, j'avais eu le privilège de découvrir Hélène Beckett, qui est une bonne slameuse, une très bonne slameuse. Donc je connaissais des slameurs, mais je ne savais même pas comment écrire un test de slam. Donc je dis, je vais m'essayer et on va voir ce que ça va donner. J'arrive à la compétition de slam. À la présélection, j'ai écrit mon test, il était dans mon téléphone, je l'ai déclamé à partir de mon téléphone parce que je n'ai même pas eu la possibilité de le bosser par cœur. Et quand j'ai terminé, certaines personnes m'ont approché et m'ont dit que j'avais un truc. Généralement, on ne va pas un peu plus loin que ça, mais on te dit juste que tu as un truc. Et ça te pousse à beaucoup réfléchir. Et donc, au fur et à mesure que la compétition continuait, en tout cas, j'écrivais des tests et chaque fois que je devais écrire des tests, je priais pour que Dieu puisse m'inspirer parce que je lui ai dit, bébé, le vieux, moi je ne sais pas comment l'écrire, je ne sais pas comment on écrit, donc viens m'inspirer. Et quand je prends mon stylo, en tout cas, c'est un 100 à l'heure. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à la finale. Et par la grâce de Dieu, j'ai été sacrée championne nationale de slam gospel. C'était déjà la première édition. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au slam. C'est vraiment, je dirais que c'est Dieu en fait qui m'a envoyée au slam. Je n'avais jamais pensé être slameuse un jour. Je ne me suis pas assise il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans pour établir un programme et pour dire, Larissa, écoute, quand on sera en 2023 ou en 2022, tu seras slameuse et surtout slameuse gospel. Parce qu'il faut préciser, je suis slameuse gospel. Et c'est vraiment Dieu qui m'y a conduit. Donc, D'accord, super. Slam gospel, c'est quoi? Pourquoi on parle de slam gospel et pourquoi on ne dit pas simplement slameuse? C'est quoi en fait? C'est quoi la particularité d'une slameuse gospel comme toi? Ce qu'on doit déjà savoir, c'est que le slam, c'est de la poésie déclamée. C'est de la poésie déclamée parce que même quand on veut retourner aux origines, on se rend compte que le slam est venu à partir du fait qu'on voulait rendre moins ennuyeuse, c'est le terme?
au moins ennuyeuse, la poésie. Parce que généralement, quand on parle de poésie, les gens, ça fait dormir, oh, on n'aime pas trop ça. Slameuse gospel parce qu'on a compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne fallait pas qu'on se limite. Généralement, on se dit que le gospel doit être centré en un lieu, alors qu'on a la possibilité avec certaines disciplines qui existent, je précise certaines, parce qu'il ne faut pas avoir cette tendance à tout gospeliser. Oui, d'accord. Donc avec certaines disciplines... Ça, c'est un mot que tu as créé. Hein. C'est ça. Faut pas tout gospeliser. Faut pas tout gospeliser. Retenez ce verbe, hein. Sinon, le verbe gospeliser. C'est ça. Sinon, on risque de s'éloigner finalement du droit chemin. Alors que la Bible le dit étroit et resserré est le chemin qui mène à Dieu. Donc, slameuse gospel parce qu'on a compris qu'on avait des talents en nous, on avait du potentiel que Dieu avait déposé en nous. Pourquoi ne pas prendre ce potentiel-là pour justement le mettre à la gloire de Dieu? Et Dieu même c'est le meilleur et le premier poète qui existe. Quand on prend les psaumes, quand on prend toutes les personnes qu'il a eu à inspirer dans la Bible, David, Salomon, Cantique, on se dit en fait que c'est pas normal que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se limite juste à être des poètes, des poétesses, des slameurs ou des slameuses. On peut, avec la base biblique qui est en nous et à partir de la marche qu'on a avec le Seigneur Jésus, écrire des textes pour pouvoir, comme il a dit, faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on est ancré. Super. Ben, je suis vraiment édifié ce soir. Hein. Ah oui. Donc tu m'apprends en fait que Dieu, hein, il est expert, il sait faire des rimes. C'est le meilleur poète qui soit. Il crée des vraies rimes en plus. Le meilleur. Waouh, ça c'est bon. C'est bon à savoir. D'accord. Du coup, actuellement, c'est quoi ton actualité actuellement? Actuellement, Larissa est en train d'écrire son mémoire. Ok. De Master 2. Je le précise parce que je ne me limite pas juste à faire du slam gospel. Oui. Je travaille à exceller aussi dans mes études pour que Dieu soit glorifié dans tout ce que je fais. Super. Donc je suis en train de préparer mon mémoire en communication politique et communication des organisations. Et pour ça, je suis un stage d'ailleurs, un stage d'études. Et à côté de cela aussi, je travaille sur des projets de slam. Il y a le deuxième single qui doit bientôt sortir. En exclusivité, je vais donner le titre ici. Hein. Le titre, c'est Revenant. Ok. Revenant. Donc, revenons. D'accord. À qui? Revenons à qui? C'est la question que j'allais te poser. Revenons à Abidjan. Ah ouais, le photo. Ah, on sait pas. Ah ouais, d'accord. Revenons tout simplement. On aura l'occasion de découvrir encore après. Donc, on prépare le deuxième single qui doit bientôt sortir. Et puis, on essaie de travailler sur certains projets à côté. La question la plus évidente qui apparaît lorsqu'on t'écoute, en fait, on se demande comment est-ce que tu arrives à concilier vie de slameuse gospel, vie d'étudiante, professionnelle et des gombos de maîtrise de cérémonie de temps en temps. Je te vois parfois sur les réseaux, donc je sais un peu ce que tu fais. Comment est-ce qu'une jeune dame comme toi arrive à concilier tout ça? L'une des choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante au Seigneur, c'est cette grâce qu'il me donne d'être jeune et en même temps vieille. Ah ouais, ça c'est un mystère. J'essaie de faire une punchline. C'est ça. Parce qu'en vrai, souvent, quand les gens apprennent ce que je fais, ils se demandent même si j'ai du temps pour moi. Et à côté de cela aussi, je suis une personne assez ouverte et ça permet à des personnes de m'approcher pour prendre des conseils. Et ils ont l'impression que je suis tout le temps disponible pour eux, alors qu'ils sont au courant du fait que j'ai un agenda qui est assez chargé. Je dirais que c'est vraiment la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu-là me conduit à beaucoup de discipline. Parce que quand je ne fais pas attention, je me laisse submerger par les gombos, en griffe. Oui. Et finalement, j'oublie que j'ai mes cours qui sont là. C'est ça. Quand je veux aussi trop me concentrer sur les cours, je passe des mois sans écrire des tests de slam. Et après, ça me revient. Mais attends, Larissa, n'oublie pas que le slam gospel, c'est pour toi un sacerdoce. Tu ne le fais pas pour montrer aux gens que tu es talentueuse, tu ne le fais pas pour montrer aux gens que toi aussi tu es dans le game, tu le fais parce que c'est un sacerdoce. Donc le fait de passer 2 mois, 3 mois sans écrire de tests de slam, parce que trop occupé par les cours, ce n'est pas trop normal. J'essaie vraiment d'être disciplinée dans ce que je fais. Et puis, Dieu merci, tout ce que je fais se rejoint. Super. Tout se rejoint autour de la communication, de l'oratoire. Ça fait que, voilà, dans mes maîtrises de cérémonie, je slame un peu. Oui, ça c'est très dans intéressant. le slam aussi, j'essaie de réunir tout ce que je vis au quotidien et puis on se laisse inspirer par le Saint-Esprit pour la suite. Super, c'est très bien. Moi, je voulais te poser la question, mais tu as déjà répondu. Que représente le slam pour toi? Et tu viens de dire c'est un sacerdoce. Comment le slam gospel devient un sacerdoce pour une jeune dame comme Larissa?
sans sacerdoce parce que vraiment, je ne pensais pas arriver un jour au slam. Et c'est juste incroyable la manière dont certains tests me viennent. C'est vrai que c'est un travail intellectuel. Donc, naturellement, ce que j'ai comme connaissance, ma capacité rédactionnelle intervient. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui me donne d'écrire certains tests. Actuellement, j'ai un test. Je me demande en fait comment est-ce que j'ai fait pour écrire ce test. Tant il est profond, tant les vers sont mis à leur place, tant les strophes sont convenablement construites. Je me demande comment est-ce que j'ai pu écrire ça. Et c'est clair, ça ne vient pas de moi, ça vient d'en haut. Ouais. Donc vraiment, c'est un sacerdoce pour moi, un sacerdoce parce que je ne le fais pas pour de l'argent. Je ne le fais pas pour une quelconque célébrité. Je ne le fais pas pour être vu, pour être connu. Je le fais pour réjouir le cœur de Dieu et pour être utile aussi dans sa maison parce que la moisson est vraiment grande. Ouais. Et si à travers ma plume, si à travers ma manière de déclamer, si à travers la voix que Dieu m'a donnée, une voix même que je n'avais pas auparavant, avant j'avais une voix pas très intéressante à écouter. Et je me rappelle avoir prié pour que Dieu me donne de savoir chanter. Ah ouais. Sinon avant quand je chantais, personne ne voulait écouter. Bon, dis donc. Je me rappelle avoir demandé à Dieu de me donner de savoir chanter. Et je pense que non seulement il m'a donné de savoir un tout petit peu chanter, mais à côté de cela, il a mis un peu de poésie, de slam en moi. Ouais. Je ne peux que considérer le slam dans un tel cas comme un sacerdoce. Ouais. Et quand souvent tu dois slammer devant un public, d'où tu tires ton inspiration? Quand je dois slammer, j'essaie de me dire que de toutes les façons, tu n'es pas arrivé ici de toi-même. Donc, compte sur la personne qui t'a donné d'être là. Et cette personne, ce n'est ni le PCO de l'activité organisée, mais c'est vraiment Dieu. Parce que notre travail est un travail qui nous donne de toujours être au contact des gens, de toujours être devant les gens. Et c'est clair que parfois on est stressé. Stressé parce que tu as peur de te tromper. Et dans le slam, on a parfois des tests de 3 minutes, de 4 minutes, de 5 minutes. Comment faire pour retenir tout ça? Parce que ce qui est bien et en même temps pas très intéressant avec le slam, c'est que quand une personne est en train de slammer comme ça, vous avez l'impression qu'elle est en train de vous emporter dans un autre monde. Mais dès qu'on se trompe un peu, ça crée une cassure. Donc c'est comme si on quittait le ciel en fait pour tomber. Il y a ce stress-là qui fait que j'ai comme cette pression sur moi de ne pas oublier mon texte, mais surtout de le rendre comme il se faut. Après, je recommande toujours. Je me recommande toujours à la grâce de Dieu. Je me rappelle qu'un jour, quelqu'un m'a demandé, Larissa, chaque fois que tu dois animer une cérémonie et que j'y suis, je te vois baisser la tête, rester tranquille pendant un bon moment avant de commencer à faire ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu fais? C'est le petit secret. Le petit secret. Je n'oublie jamais de faire ça. Ouais. Quelles que soient les personnalités devant lesquelles je dois slammer, quelle que soit la nature de l'activité pour laquelle on m'invite, je n'oublie jamais de me recommander à la grâce de Dieu. Parce que les pages blanches, ça arrive à tout le monde. Oui. Il peut arriver qu'on oublie celui donc qui est capable de nous donner d'improviser, de rattraper ce qui a été raté, c'est vraiment Dieu. C'est dans cette perspective-là que je m'inscris. Super, super, très bien. Alors, moi, je veux savoir aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, tu me parlais de Foutou. Tu as dit que c'est pas revenons au Foutou par rapport à ton single qui doit bientôt sortir. C'est ça. C'est quoi actuellement, dans l'actualité en Côte d'Ivoire, KS Bloom dit que Dieu ne pile pas Foutou. Il y a des détracteurs à cette affirmation et il y a également des personnes qui sont qui sont d'accord avec KS Bloom. Mm-hmm. Toi aujourd'hui, quelle appréciation tu peux nous dire de cette assertion-là? Dieu ne pile pas Foutou. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors déjà, avant de répondre à la question, je vais juste dire, il donne l'eau, il donne banane, mais il ne pile pas Foutou. Il donne bois à manioc, mais il ne pile pas Foutou. Donc chacun doit faire son goût. C'est tellement clair, c'est tellement limpide que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des discussions autour de ça. Après, je bénis Dieu parce que la plupart du temps, quand il y a ce genre de discussion, il en profite pour élever davantage le travail qui est en train d'être fait. Mais qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Dieu ne pile pas Foutou parce qu'il a déjà investi en nous. Il a déjà déposé le talent en nous. Dieu m'inspire des textes. Mais si je ne trouve pas du temps, si je ne m'organise pas pour écrire des textes de slam, comment est-ce que les gens vont découvrir déjà le slam gospel et comment est-ce que ce slam gospel va arriver à transformer des vies? C'est très simple.
La plupart du temps, on se dit que Dieu doit tout faire à notre place. Dieu peut le faire parce que c'est un Père qui est très aimant, qui est très gentil. Mais Dieu est tellement bon qu'il veut que nous aussi nous puissions participer à sa gloire. Sinon, il peut tout faire. Il n'a pas eu besoin de notre aide pour créer le monde. Donc, il n'aura pas besoin de notre aide pour piler le foutou, ni pour aller au marché, ni pour mettre la banane et le manioc au feu, ni pour les piler, ni pour les servir. Il peut faire tout. On va manger, on sera bien rassasié. Mais parce qu'il veut nous donner à nous-mêmes de nous sentir utiles, il nous donne les ingrédients qu'il faut et il nous dit « assieds-toi pile ». Et ce qui est encore très intéressant, c'est qu'on ne le fait pas dans le hasard, mais on le fait sous la supervision de Dieu. C'est une métaphore qui est employée, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Après, je suis sûre que certaines personnes essaient juste de prendre ça pour rire, hein, parce que dire qu'ils ne comprennent pas une phrase aussi simple, c'est quand même complexe. Oui, après, le foutou les dérange un peu. Peut-être qu'ils ne sont pas trop des fanatiques du foutou. Il y a ça aussi. Pourtant, moi, si on me dépose ça avec de la sauce graine, avec plaisir. Larissa Mongo. D'accord, super, super. Alors, comment tu te projettes dans les 5 années à venir? C'est quoi ta vision, en fait? Comment tu te projettes, en fait, dans les 5 années à venir? Aussi jeune que tu es, tu me disais que tu avais 20 ans, 18 ans, 16 ans? Next. D'accord, 21 ans. D'accord. Ok, d'accord. 22 ans. 23 ans. Entre 22 et 23. Ah, donc on attend l'anniversaire. On va pas tout dire. D'accord. Larissa Mongo a entre 22 et 23 ans. Elle est dans l'intervalle. Essayez d'imaginer. Et pour son prochain anniversaire, envoyez-lui de très beaux cadeaux. Voilà. Alors donc, Larissa, en fait, comment tu te vois comment tu te projettes dans les 5 années à venir? Dans 5 ans, je me vois directrice d'une entreprise de communication audiovisuelle. Et je me vois également mariée certainement. Amen. 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 Avec un enfant. Amen. Les gens ont peur, ne vous inquiétez pas. Hein. Je reviens à la normale. Donc, dans 5 ans, je me vois directrice d'une entreprise, comme j'ai dit, de communication audiovisuelle. Je me vois également en train de slammer partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et pourquoi pas partout dans le monde. Parce que je sais que ce qui est en moi doit servir pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais à tous les enfants de Dieu, quel que soit le lieu dans lequel il se trouve. Et je me vois également en train d'impulser une certaine dynamique à Women Go in Future, qui est... C'est quoi Women Go in Future? Alors, Women Go in Future, c'est un centre de formation des femmes au métier de l'audiovisuel. Parce que j'ai eu à participer au concours Miss 2.0 en 2021. C'est un concours qui met en avant le leadership féminin. J'ai été sacrée 2e dauphine et c'est ce projet plutôt que j'ai présenté à ce concours. Donc, avec Woman Go, je veux vraiment former plusieurs femmes au métier de la photographie, de la maîtrise de cérémonie, de la production audiovisuelle pour leur donner de pouvoir se vendre de façon valable sur le marché de l'emploi. Donc, je me vois en train d'impulser une certaine dynamique à Woman Go in Future, puis je me vois en train d'aimer Dieu plus qu'hier, quoi. Amen, amen. C'est très bon à entendre. Donc, du coup, Larissa, en fait, tu es dans le slam, tu es dans la communication politique, tu es également Miss. Tu es à fond, quoi. Tu es vraiment à fond, quoi. Quel conseil tu peux donner à la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse qui te regarde, qui veut embrasser peut-être la musique, ou bien qui est en train d'étudier et tout? Quel conseil tu peux donner à cette jeunesse-là? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de comprendre qu'il est bien de nourrir une passion, mais il est encore mieux de s'attacher à Dieu. Depuis toute petite, j'ai été une personne qui a vraiment aimé Dieu. Et ça, aujourd'hui, ma maman me le répète très souvent. On était au village, dès que la cloche sonnait, je m'empressais pour aller à l'église faire le culte. Quand il y avait des rassemblements pour des prières, que ce soit pour des adultes, que ce soit pour des papas, pour des mamans, on ne va jamais me voir là où les enfants de mon âge sont. J'aime toujours être à l'église, j'aime toujours être dans la présence de Dieu. Et cette grâce du Seigneur là m'a accompagnée jusqu'ici.
Donc j'aimerais vraiment dire à la jeunesse de croire que la grâce de Dieu est disponible pour elle. Oui. Parfois on est dérouté, on n'a plus de repères, on ne sait pas où aller parce qu'on oublie qu'on a un guide. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En réalité, si on se perd, c'est parce qu'on ne prend pas le bon chemin. Sinon, Oui. Jésus est le chemin. Tant Jésus qu'on est le le suit, on ne chemin. peut jamais se perdre. Oui. Il est la vie, il est la vérité. Attachons-nous véritablement à Jésus-Christ et soyons des personnes qui bossent, qui travaillent. Parce que Jésus aime les personnes qui travaillent. Yes. Pendant 3 ans, il s'est à peine reposé quand il faisait son ministère. Oui. Mais pendant 3 ans, il a fait un travail tellement colossal que même 2000 ans après, on continue on continue d'en parler. Donc, comprenez que le sacrifice que vous allez faire aujourd'hui, pendant peut-être 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, est-ce qu'il va vous permettre demain d'être vraiment à l'aise? Et pas que vous, mais de mettre vous aussi votre famille à l'aise. Oui. Et le dernier conseil que j'aimerais donner aussi à la jeunesse, c'est de comprendre que même si les parents n'ont pas travaillé à mettre toutes les dispositions, les conditions à notre faveur, on va dire ça comme ça, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas lieu de les juger. Il y a certains jeunes qui, à force de se plaindre du travail non abattu des parents, se retrouvent finalement en train de vieillir sans rien accomplir. Comprenez que... Et qui accusent facilement les parents. C'est ça. Le souci, quand tu accuses, attends à ce que toi aussi tes enfants t'accusent. On va t'accuser aussi, c'est ça, parce que le temps que tu prends à accuser les parents, tu peux le maximiser en travaillant ou en te consacrant à quelque chose d'utile. Je veux vraiment encourager la jeunesse dans ce sens. Attachons-nous à Jésus-Christ et nous allons voir que les valeurs les plus magnifiques, les valeurs dont ce monde a besoin pour être encore plus beau, ces valeurs-là vont être manifestes. Yes, c'est vraiment très très édifiant à t'écouter, Larissa. Et moi, je voulais en fait qu'on puisse clore notre échange par une méditation. D'accord. Tu me diras ce que tu en penses. D'accord. J'ai juste un verset à te partager. Okay. Et tu me diras ensuite quel commentaire tu fais de ce verset biblique. D'accord. Donc ce verset est tiré de Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11. Il est écrit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, verset 11. Alors, Larry, quel commentaire tu fais de ce verset biblique? Je dirais tout simplement que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. La plupart du temps, on se dit qu'on peut tout faire de nous-mêmes. On peut tout faire de nous-mêmes et par nous-mêmes, alors qu'en réalité, on a besoin de Dieu. Et je ne suis pas en train de me contredire parce que quand on parlait tout à l'heure de la métaphore Dieu pile pas foutu, on aurait l'impression en fait que je suis en train de me contredire. Pas ça. Je veux juste dire en fait que même quand Dieu met les bananes et le manioc à notre disposition, qu'on puisse piler le foutu, il ne faut pas qu'on oublie que c'est parce qu'il a mis ça à notre disposition qu'on arrive justement à piler ce foutu. Je vais partager, si vous permettez, un passage de Daniel 2, verset 21 qui dit « C'est lui », vous parlez de Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc en réalité, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et tout ce qu'on arrive à faire, on arrive à le faire parce que c'est lui qui le permet. Se réclamer une quelconque gloire, dire que si on a réussi à bâtir de telles entreprises, c'est parce que nous, on a toujours été intelligent à l'école. C'est parce que nous, on a toujours été quelqu'un de concentré. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai. C'est pas totalement on a eu forcément besoin de la main de Dieu. Et dans la vie de certaines personnes, la main de Dieu n'est pas tout de suite visible. Donc on a l'impression que tout ce qu'elles arrivent à réussir viennent d'elles-mêmes. Oui. Et il y a nous qui avons peut-être pris nous avons pris conscience de cette main de Dieu là un peu plus tôt. Donc ça fait que dans tout ce qu'on fait, on reconnaît que sa main est là. C'est ça. Je vais donc m'adresser à toutes ces personnes qui ont peut-être réussi à accomplir de grandes choses. Ne vous dites pas que vous l'avez fait sans le secours de Dieu. Dieu a été là. Parce que toutes ces fois où vous avez eu à traverser la voie sans être accidenté, c'est parce que quelque part Dieu vous a protégé. Oui. Toutes ces fois où quelqu'un ne vous a pas trahi quand vous avez voulu bâtir une entreprise, c'est parce que Dieu a été au devant. Donc ne négligeons pas la main de Dieu. Comment on va dire ça? Ne nous attribuons pas une quelconque gloire.
À lui seul la gloire. Rendons toute la gloire à Dieu, tout simplement. Soli Deo Gloria. La gloire soit à Dieu seul. Yes, c'est parfait. Alors, Larry, toi, tu as expliqué plein de choses. Tu es une slameuse gospel. Et ce serait quand même dommage pour les internautes qui te suivent de finir ce podcast sans que tu ne fredonnes un peu quelque chose pour nous. Donc, est-ce qu'on peut essayer de faire un petit freestyle avec toi? De blanc vêtu, j'avance tout doucement, visage rayonnant. Plus que quelques instants et je serai Madame Temps. Autour de moi, la famille qui acclame. De part et d'autre, des gens qui s'exclament. Et moi, j'avance tout doucement. Car à l'hôtel, on m'attend. Dans mon subconscient, je repasse les années lycée, les amours délaissés. Je revois papa qui n'est plus là. Et l'oncle qui me tient la main. Grando un peu triste parce qu'au placard, j'ai rangé la volonté de ramener le doctorat. C'est un jour de fête, dis donc. Mais pourquoi ces tristes airs? Soyez zen. Un grand oui devant le maire, je lâcherai. Tout doucement j'avance. Plus que quelques instants et je serai Madame Temps. Et puis avec une dextérité peu commune, un trompettiste invisible s'est mis à jouer. Jouer comme on joue à son dernier spectacle, son dernier concert. Et au lieu d'une joie immense, des craintes, des peurs, une forte désolation envahissait mon âme. Pour un mariage préparé pendant 22 ans, ça tournait bien au gâchis. Mais où est le PCO? Qu'il mette fin à ce bruit assourdissant. Tout à coup, la salle s'est vue vidée. Conspiration ou mépris extrême, il n'y avait plus d'invités. Sur cette robe de haute couture, celle qu'on a pris le soin de coudre pendant 22 ans, ajoutant perles et motifs, diamants et émeraudes, des taches de sauce graine. Mon Dieu, pourtant ce matin encore, elle était intacte. Summum du tourment, opprobre 2.0. Je cherchais ma dame de compagnie pour m'aider à cacher cette honte quand je me suis rendu compte qu'on était qu'à mon mariage, mais au jour du jugement dernier. Slam gospel, slam gospel, slam gospel. Wow! Bientôt Jésus reviendra pour chercher son église. Dis-moi, es-tu prêt? Mon frère, es-tu prêt? Bientôt Jésus reviendra pour chercher une église pure et sans tache. Oui, dis-moi, es-tu prête? Ma sœur, es-tu prête? Bientôt Jésus reviendra, oh, pour chercher son église. Dis-moi, es-tu prêt? Mon frère, es-tu prêt? Oh, oh, dis-moi si t'es prêt. Oui, dis-moi si t'es prêt. Slam gospel. C'est wonderful. Larry, je suis ton premier fan, tu sais. Je suis le premier fan du slam gospel, Larissa. Merci beaucoup vraiment de nous avoir bénis avec cette très très belle composition. Ah, vraiment, j'ai été emporté, quoi. J'ai vraiment été emporté et c'était vraiment super. Merci beaucoup. Alors, quel est ton mot de fin? Merci. Mon mot de fin, je pense que c'est ça. Merci. Merci infiniment parce que vous avez accepté de donner de la lumière, pas à Larissa Mongo, mais au slam gospel. Et pour ça, je prie que Dieu vous bénisse. Merci également à tous. Merci. Et la gloire soit à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de partager la vidéo et merci de faire connaître la chaîne de l'agence Comfortdev. Et à très bientôt pour un prochain podcast Comfort Talk, le podcast qui révèle le parcours extraordinaire des personnes ordinaires.